Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons aborder la question de l'éducation de nos enfants dans ce monde qui va à sa perte, dans ce monde rempli de péchés, où l'odeur pestilentielle du péché a atteint le ciel. J'ai été choqué dernièrement d'une situation, un papier que m'a montré ma voisine qui a 2 filles. Et en tant que mère, en tant que parent, c'est un formulaire qu'elle devait remplir. Et sur ce formulaire, à la place des mots père et mère, étaient écrits les mots parent 1, parent 2. En gros, que le papa et la maman, dans ce monde soi-disant moderne, ne devraient plus exister. Et je me suis dit que le plan de destruction de Satan, du diable contre la famille, battait son plein. Surtout dans le monde occidental. Après la mascarade du mariage pour tous, du mariage homosexuel, qui a été adopté dans la majeure partie des pays occidentaux, et aujourd'hui, tout doucement, qui commence à s'infiltrer en Afrique, à cause de certains gouvernements corrompus africains. Donc après le mariage pour tous, après le dépouillement de toute autorité masculine, de toute autorité paternelle dans la famille, c'est l'exemple de la Belgique, par exemple, où il est écrit noir sur blanc que c'est pas l'homme qui est forcément le chef de famille. Le chef de famille, là-bas, c'est celui qui a les plus hauts revenus. Après tout cela, Satan et ses agents s'attaquent désormais au sujet le plus crucial, moi je pense, le plus central, l'enfant. Si l'on en croit même un proverbe populaire, je me permets effectivement de citer des proverbes populaires parce que l'apôtre Paul aussi se permettait souvent de citer, voilà, quand il parlait des Crétois, certains proverbes voilà, populaires. L'enfant est l'avenir de l'humanité. Ce qui revient à dire que s'attaquer à l'enfant, c'est s'attaquer à l'humanité tout entière. Éteindre l'enfant revient donc à éteindre l'humanité, à la détruire de l'intérieur. Je pense que bon nombre de nous, chrétiens, avons été choqués de voir que dans certaines écoles, l'enfant avait désormais le droit de choisir son genre, son sexe. Une ineptie totale, une dépravation totale. Un petit garçon pouvait dire que lui c'était une fille, ou une petite fille pouvait dire à ça que j'étais un garçon, ou on pourrait même s'appeler margouillat, scarabée. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans nos écoles. Et il avait même aussi le droit, les enfants ont le droit de porter plainte contre un parent trop autoritaire, un parent trop sévère à la maison, un parent qui a donné une fessée. Voilà. Aujourd'hui, on essaie de, je pense que c'est déjà fait en Europe, dans le monde occidental, de dépouiller les parents de cette dernière lueur d'autorité qui leur restait pour l'éducation de leurs enfants. Vous savez qu'en 2019, le 10 juillet 2019, a été adoptée en France la loi anti-fessée. Je dis bien malgré, c'est pas forcément mon avis notre avis de chrétien, mais malgré la réticence de l'opinion publique. Que même les païens, dans l'opinion publique, oui, il y a des chrétiens certes, il y a des religieux, mais il y a aussi des païens, se rendent compte qu'on allait trop loin. C'est-à-dire que, selon eux, il faut lutter contre toute forme de violence éducative, y compris les pratiques éducatives de certains parents qui usaient de fessées, de gifles, de claques, de châtiments corporels, de menaces. Pas bon. Donc un enfant qui fait des bêtises, si vous le menacez, il peut porter plainte contre vous. Un enfant qui fait des bêtises à la maison, si vous le fessez,
Il pourra porter plainte contre vous. Et pire encore, on pourra vous l'arracher à un moment donné. Voici la situation dans laquelle on se trouve, mes bien-aimés. C'est l'odeur du pourri. C'est l'odeur de la dépravation. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était arrêté au mont des Oliviers, vendu par Judas le traître, lorsque les soldats romains s'étaient saisis de lui, il avait dit cette phrase: oui, là maintenant, c'est l'heure des ténèbres. Effectivement, je pense que là, c'est vraiment l'heure des ténèbres dans ce monde, mes bien-aimés. Mais sachez, mes bien-aimés, que malheureusement, toutes ces choses ont été annoncées d'avance. L'apôtre Paul a dit, dans son deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 2, « Dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. » Ben oui. Si pas de fessées, pas de menaces, on n'a aucune autorité sur l'enfant, ben, qu'est-ce qu'il devient? Il devient rebelle. Vous pouvez même en fait voir, hein, vous pouvez en fait assister des scènes. J'ai assisté une fois à une scène dans un aéroport où la jeune fille criait sur sa mamie de près de 80-85 ans. Mais elle criait dessus tel un chien, de sorte que tous ceux qui étaient autour étaient même choqués. Mais vous savez qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas intervenir en ce genre de situation-là. C'est comme ça en fait, dans le monde occidental. Montesquieu nous disait aussi que dans le monde on reçoit 3 sortes d'éducation en tant qu'être humain. Celle de nos pères, celle de nos maîtres et celle de la société. Aujourd'hui, si on prive les pères, les mères de jouer un rôle majeur dans l'éducation de leurs enfants, ben c'est clair que la racine, on la tue, elle pourrit. Et dès que la racine meurt, c'est l'arbre tout entier qui meurt. Je vais vous donner quelques exemples de rébellion. Le jeudi 23 mai 2024, à Sao Paulo, au Brésil, un adolescent de 16 ans, privé de son téléphone portable, tue son père, sa mère et son frère. Il alerte la police que 3 jours après avoir passé 3 jours avec les cadavres. En 2023, en France, en Isère, Valentin, 15 ans, tue ses 2 parents. Et il affirmera aux policiers vouloir refaire sa vie. Donc voilà, il veut repartir de zéro, donc il considère qu'il ne doit plus avoir de parents, il les tue. Et je sais que vous-même, vous pourrez me citer des crimes dont vous avez entendu parler, peut-être que dont vous avez été témoin, etc. Voilà. La question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on doit pour autant nous laisser vaincre par ce mal? Devons-nous pour autant nous laisser vaincre par ces satanistes, ces idiots utiles du diable? Non, moi je pense que pas du tout. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes nés de nouveau, et le Seigneur nous a fait cette promesse que nos ennemis seront toujours nos marchepieds. Le Seigneur, en partant, le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé son Esprit Saint et nous a promis de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Le parent chrétien, c'est celui qui ne laisse pas son enfant dans la main des loups. Voici, je vous envoie au milieu des loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui. Mais au milieu des loups, on a l'assurance de la victoire. Parce que notre Seigneur à la croix a dépouillé les autorités, les principautés, toutes les puissances démoniaques et sataniques. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que nous sommes une clé
dans l'éducation de nos enfants. La Bible nous enseigne qu'il ne faut pas confier l'éducation de nos enfants à d'autres. La Bible nous enseigne qu'il faut éduquer nos enfants selon l'éducation que nous avons reçue de la part du Seigneur lui-même. Il est dit dans Proverbe 22, 26. Proverbe 22, chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Oui. C'est dès maintenant. À la maison, il faut être strict. Il faut beaucoup prier pour les enfants. C'est important la prière. Beaucoup prier, beaucoup intercéder pour ses enfants. C'est super important. Mais il faut éduquer aussi. Il faut être ferme. Il faut être doux. Il ne faut pas se laisser distraire par les sirènes du monde. Il ne faut pas céder à la pression de ce monde démoniaque et satanique. À la pression de ce monde dépourvu de toute morale. Si vous allez plus loin dans le même chapitre de Proverbe 22, au verset 15, il est écrit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. » Dans d'autres versions, il est écrit « La verge de la correction sauve son âme. » Oui, effectivement. On a tous pris à l'école des coups de règle sur les doigts parce qu'on écrivait mal, parce qu'on avait fait des fautes en fait pendant la dictée, ou parce qu'on on s'est fait prendre en train de bavarder alors qu'il ne fallait pas bavarder, il fallait travailler. Ça ne nous a pas rendu pour autant fous et déséquilibrés. Donc qu'est-ce qu'il raconte? À interdire la fessée, à interdire les menaces. Et puis encore, c'est que ce député européen qui avait en fait lancé cette loi, qui a finalement été adoptée par la plupart des pays européens, et même dans le monde occidental, je crois qu'il y a 56 pays au total, sur tous les États de la planète qui ont adopté en fait cette loi. Je crois que ce député européen, son fils a fini par se suicider. Donc je pense qu'il n'a pas de leçon à donner à des parents. Je veux dire. Il n'y a aucune leçon d'éducation, aucune leçon de morale à donner à des parents. On nous demande, je ne vous dis pas d'être violent avec les enfants, mais loin de là, pas les traumatiser. Mais il faut trouver l'équilibre en tant que chrétien. Et pour l'éducation d'un enfant, c'est la vie de tous les jours. C'est comme si vous aviez des salariés, c'est comme si vous étiez manager d'une équipe. Il y a un équilibre qu'il faut trouver. Il y a toujours un équilibre qu'il faut trouver. Ne pas passer son temps à humilier les gens, mais ne pas non plus se laisser marcher dessus. C'est une question d'équilibre, c'est une question de bon sens. Et pour cela, on est accompagnés, nous chrétiens, par l'Esprit Saint. Le psaume 103 dira au verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Oui, un père, une mère a compassion de son enfant. Parce qu'elle l'aime avant tout. Il faut donc les éduquer dans ce sens-là. Sans pour autant être une sorte de tyran à la maison. Non, c'est pas dans ce sens. Parce que si vous lisez bien en fait Éphésiens 6 au verset 4, il est dit et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà. C'est le juste équilibre qu'il faut trouver. Mais ça ne signifie pas qu'il faut, qu'il faut pas fesser un enfant, ça ne signifie pas qu'il faut pas en fait, le menacer s'il fait des bêtises. Ben non. Ceux même qui ont voté ces lois, j'aimerais bien voir en fait comment est-ce qu'ils éduquent les enfants, ou bien comment sont leurs enfants avec eux. Comment se trouvent en fait, se tiennent leurs enfants en société. Mais bien aimé, les temps sont difficiles. Les temps sont vraiment difficiles.
la solution qu'ils ont trouvée aujourd'hui, c'est de voler l'éducation de nos enfants. C'est bientôt le règne de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est le plus gros porc que l'humanité ait connu. Et comme les porcs vivent dans une porcherie, il faut que la porcherie soit toute prête pour accueillir le plus gros porc. Et c'est pour ça qu'il faut que le monde soit dans une telle apostasie, dans un tel délabrement, dans une telle dépravation morale, que le dernier clou qu'il fallait faire sauter, c'est les enfants. Aujourd'hui, il y a des drag queens qui viennent dans les écoles. Vous vous rendez compte, des transsexuels qui viennent soi-disant faire des lectures. Les enfants sont traumatisés. On nous demande de ne pas traumatiser nos enfants à la maison, mais par contre, eux traumatisent nos enfants à l'école. Parce que l'enfant qui voit, je sais pas, une drag queen, est-ce un homme, est-ce une femme, un homme avec une paume d'Adam, une femme avec une paume d'Adam, une grosse voix, même habillé, un homme, mais habillé en femme. Il faut apprendre la masturbation à l'école aux enfants. J'ai vu une image terrible une fois où deux adultes faisaient l'amour en fait, devant des enfants, à peine 6 ans, 7 ans, voilà. Soi-disant pour des cours d'éducation sexuelle. Je sais même que vous-même qui m'écoutez, vous avez des exemples voilà, qui sont vraiment effarants, qui donnent à vomir. Les temps sont vraiment difficiles, mes bien-aimés. Les temps sont durs. Et en tant que parents chrétiens, moi je vous exhorte à prier, à beaucoup prier pour vos enfants, à beaucoup intercéder pour vos enfants, à beaucoup jeûner pour vos enfants. Bon, j'ai un garçon, je ne me lasse pas de jeûner, de prier avec ma femme pour lui. Surtout dans ce monde, dans cette partie occidentale qui est vraiment la plus délabrée. Je ne suis pas en train de dire que les autres sont des saints, mais ici c'est vraiment la porcherie totale. On a atteint des sommets dans la dépravation, on a atteint des sommets dans l'immoralité, on a atteint des sommets dans l'apostasie. Que parfois je me demande si les sociétés anciennes, même avec l'existence de Sodome et Gomorrhe, avaient connu. Et je ne suis pas surpris que l'Antichrist émane de cette Europe-là. Parce que pour moi, c'est la porcherie par excellence. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous exhorte, bien-aimés, vous qui m'écoutez, à prier, à intercéder pour vos enfants et à ne pas laisser l'éducation de vos enfants à ces gens-là. Battez-vous. Et je sais que le Seigneur, par son Esprit Saint qui nous a légué, nous assistera tous les jours de nos vies, assistera nos enfants pour qui on prie. Il ne nous a jamais laissés seuls, il ne nous laissera jamais seuls. Soyez bénis. Amen.